Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que ça va très très bien. Bon, je vais peut-être encore diminuer un peu le son de la musique. Voilà, dites-moi si tout est ok actuellement au niveau du son. Parfait, parfait. J'espère que vous allez bien. Bonjour brother, je t'ai vu dans le chat, j'espère que tu vas très très bien. Avant de commencer, dites-moi si le son est parfait, tout est ok, comme ça moi je peux régler entre temps si peut-être de mon côté vous m'entendez pas assez bien, ou si peut-être de l'autre côté vous m'entendez assez correctement. Donc je pense que ça devrait le faire. Dites-moi si c'est pas le cas, comme ça, moi je peux, entre guillemets, regarder si oui ou non tout est ok, ou si tout est bon. J'espère que sinon vous avez passé un bon week-end, parce que oui, malheureusement on est en fin de week-end, donc c'est... Voilà, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. Un peu plus sera parfait. Le son de ma voix ou le son de la musique? Pour que je puisse, hop, regarder. Alors, sinon si c'est moi, hop, il va falloir que je regarde comme ça, hop. Mais sinon, normalement, tout devrait être bon. Faut savoir que j'ai pris des notes avec moi parce que ben j'essaye de quand même améliorer les choses parce qu'il faut quand même que ce soit correct pour les autres et pour ceux qui écoutent seulement qui regardent seulement sur YouTube. Donc, je vais faut savoir que le Silver Templar n'est pas enfin est un sujet que j'adore, enfin est un chapitre que j'adore particulièrement. J'en ai encore trois qui sont en attente de peinture pour vous dire qu'ils sont juste devant moi. Ça devrait aller. Et deuxième chose, c'est un chapitre qui est dans le lore de Warhammer 40 000 très très récent. Pourquoi? Ben, c'est un chapitre qui existe depuis la fondation Ultima, qui est actuellement, à ce jour, la dernière fondation des Space Marines. Et chose particulière avec eux, c'est qu'ils sont composés que de Primaris. Donc c'est-à-dire qu'ils ont que de l'équipement primaris, que ce soit au niveau des armures et des armes à feu et enfin des armes des bolters, et ils n'ont que des chars primaris, donc gladiators, répulsors et tout près là. Pourquoi je parle de ce chapitre-là? Parce que c'est un chapitre qui, dans le lore, dans l'essentiel de leur idée, de leur façon d'agir et de vivre, me plaît particulièrement. Je vais vous les présenter. J'espère que vous en saurez un peu plus. Peut-être que vous aimerez autant que moi. Peut-être après que vous aurez peut-être des questions. Mais je pense que ça peut être pas mal. Première chose, petite introduction. Il faut savoir que les Silver Templars est un chapitre qui existe, comme je vous ai dit, depuis la fondation Ultima. Ils sont Ultima, oui, ils sont les successeurs du chapitre des Ultramarines. Ils sont en tout point comme eux, sauf à quelques exceptions près, de le sens où eux, les Ultramarines sont plus dans l'honneur, la discipline et appliquer les tactiques à la lettre. Eux sont plus vite dans l'idée de... hop, je vais vous mettre l'image. Bon, ça, c'est la croisade d'Indomitus. Hein, d'accord. Ça, c'est une image tirée de la croisade d'Indomitus. Je préfère commencer par ça pour déjà vous mettre un contexte de pourquoi ils existent. D'accord. Ensuite, il faut savoir que les Sires Templars, c'est un chapitre donc qui est qui a beaucoup de points communs avec l'Ultramarine, parce qu'ils ont déjà successeurs, mais dans leur style de combat et dans leur tactique employée, eux sont différents à ce niveau-là. Donc, je pense que je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je pense que vous allez comprendre pourquoi je les aime bien. Du moins, peut-être vous faire peut-être commencer un peu, peindre des Silver Templars. Franchement, c'est un chapitre qui est franchement très chouette. Malgré quelques trucs qui sont un peu discutables, mais on va y venir. Faut savoir que les Silver Templars, ce sont des duellistes nés. Ils sont ultra forts au corps à corps, ils sont très disciplinés à ce niveau-là. Et ils sont aussi des armuriers nés. C'est-à-dire que leur principale préoccupation quand ils ont du temps libre, c'est soit de confectionner leurs armes, soit confectionner leur armure. Ils n'ont, pour dire, aucun prêtre, aucun sert pour entretenir leur armure. Ils font eux-mêmes leur entretien, ils en ont besoin absolument de tout ça. D'accord? C'est eux-mêmes qui sont là pour vraiment faire tout l'entretien. Ils ne dépendent de personne, on va dire. Ensuite,
Au niveau de leur combat, de leurs points martiaux, ce sont des combattants nés. Ils se sont forgés une réputation de guerriers froids et stoïques. Pour eux, il n'y a que leur objectif qui compte, et si, même s'ils doivent sacrifier quelques gars pour y arriver, ils le feront. Ils se concentrent un ennemi par un ennemi. Ils se séparent jamais de leurs forces pour se disperser et tuer plusieurs ennemis en même temps. Non. S'il y a un gros ennemi à tuer, ils y vont en premier. Donc voilà. Alors, tac tac tac. Faut savoir qu'ils ont aussi établi pour la guerre, ils ont établi un lien spécial avec l'esprit de la machine. C'est-à-dire que chaque Silver Templar va, va entretenir son arme, entre guillemets, la respecter, lui parler, la prier, parce que grâce à eux, c'est grâce à cet esprit de la machine qui combat et va pouvoir justement devenir plus loin, porter la volonté de l'empereur plus loin. Faut savoir que lorsque ce chapitre est né et que Gilliman s'est réveillé, et que Belisarius Cole leur a présenté des primaris à Gilliman justement, ce chapitre a été nommé dû au fait que Gilliman respectait fortement le nouveau maître de chapitre. Je vous en parlerai plus tard de ça, parce que si je vous en parle maintenant, c'est un peu spoilé, mais bon, on verra. Alors, tac, je me mets un peu dans mes notes. Oui, voilà. Faut savoir que quand ils ont rejoint la croisade de Mythus, ils ont dû du coup traverser la Cicatrix Medictum qui a séparé la galaxie en deux. Et leur planète, ils n'avaient pas de monde chapitral à ce moment-là. Justement, c'est grâce aux prouesses martiales de leur maître de chapitre que Gilliman va les récompenser en ayant une planète qui s'appelle justement Novaris. Novaris est une planète océanique et montagneuse, avec de temps en temps des toundras assez froides et lugubres un peu partout sur le sur enfin, pardon, un peu partout sur le globe. Faut savoir que c'est une planète qui fait partie du secteur Ultima Segmentum, d'accord? Le peuple de Novaris, donc les Novariens, sont des artisans de renom et des brillants épéistes. Voilà pourquoi leur prédilection sont les armes de corps à corps, dont les épées d'ailleurs. Euh, dû à la, euh, Dû à la proximité de différentes menaces qu'il y a autour des planètes, les Cybertemplars combattent seuls et n'ont jamais connu d'instant de paix, on va dire. Dans le sens où ils ont toujours combattu. Depuis que Novaris est à eux, ils n'ont jamais connu la paix sur leur planète, ils se sont jamais reposés, entre guillemets. Faut savoir que ils vouent une défense à leur secteur voisin. C'est vraiment les défenseurs de leur secteur qui sont là pour vraiment défendre les planètes qui sont autour d'eux. Et dans le pire des situations, ils doivent défendre leur monde. C'est déjà arrivé une ou deux fois. Faut savoir que leur forteresse monastère se trouve sur le point le plus haut d'une des montagnes, qu'ils appellent le Colosseum. D'accord. Avant que la planète soit libérée par les Silver Templars, Novaris était contrôlée par Slaanesh et avait rendu en esclaves les habitants de cette planète, justement, qui eux ne se sont jamais laissés faire. C'est-à-dire que eux, ils ont développé justement la planète est restée dans une sorte qu'on pourrait appeler ère néo-féodale, c'est-à-dire qu'ils avaient de la technologie, mais ils vivaient en mode, c'est comme au Moyen Âge si vous voulez, mais sauf qu'au lieu d'avoir des épées et des armures, ils avaient des flingues et des armures. On va, hop là, on va grossir le trait, on va dire. Alors, faut savoir que hop, tac, je prends juste hop. Faut savoir que le chapitre des Silver Templars respecte à la lettre le codex que Gilliman a fourni, même avec la mise à jour, on va dire, du codex Astartes avec Gilliman, donc il le respecte fortement à la lettre. Le maître du chapitre, justement, Alikos Zonaris, est pour actuellement le premier et le seul maître de chapitre, parce qu'actuellement, il n'est pas encore mort. C'est un chapitre, comme je vous dis, qui est assez jeune, qui a connu
beaucoup de batailles, principalement dans la croisade de Mitus, mais qui s'est aussi battu vaillamment, au, qui s'est battu vaillamment aux côtés du Primarque et justement pour compenser, le maître de chapitre Alikos, justement, Achillios, pardon, a reçu la planète enfin, bon, a reçu Novaris en, hop là, a reçu Novaris en cadeau de la part du Primarque lui-même. Ensuite vient Hécaton. Hécaton, c'est... Enfin non, pardon. Oui, Hécaton, c'est le gardien des serments. Le gardien des serments, c'est le maître des chapelains, des primaris. C'est un guerrier redoutable. Quand il est sur le champ de bataille, son aura et sa prestance fait que il peut renverser le cours d'une bataille. Ça. Voilà, comprenez ce que je veux dire par là. Il est dans le lore des Silver Templars, c'est un guerrier qui est très très fort. Pas aussi fort qu'un Primarque, mais il est quand même assez fort pour pouvoir faire du 1v1 contre un démon. Un bon gros démon. Ensuite vient Iones, qui lui, bon là malheureusement j'ai pas de photo parce qu'il n'y a pas encore d'illustration sur lui. Donc voilà. Iones, lui, c'est le maître d'archiviste. Il est, euh, il est vraiment pourquoi la réputation des Silver Templars est là. C'est vraiment l'incarnation de la fureur et de la froideur du chapitre. Pourquoi je dis ça? Parce que les Silver Templars se battent vraiment avec une force et une fureur que peu de chapitres descendants des ultramarines arrivent à égaler. Ensuite, alors, bien mon petit préféré, Pétricia. C'est pas lui qu'on voit actuellement en photo, parce que ben, je n'ai pas trouvé d'illustration sur notre cher capitaine Pétricia. C'est ce qu'on dirait, c'est le premier Novarien, d'accord, qui a réussi à atteindre le rang de capitaine, justement, le rang de capitaine de la troisième compagnie. La troisième compagnie est tellement, enfin, donc vous avez la première compagnie qui est remplie de vétérans, de combattants, etc. La deuxième deuxième compagnie qui fait la première ligne de feu. Et ensuite vient la troisième compagnie qui, elle, est dirigée par le capitaine Patricia, qui est vraiment la compagnie qu'on envoie pour enfoncer les lignes. Vous allez comprendre pourquoi, avec ce que je vais vous raconter après. Il faut savoir que Patricia, donc le capitaine Patricia, n'est pas forcément apprécié par tout le monde au sein du domaine de Macrage. Lors des guerres de la peste et de l'assaut de Nurgle sur les mondes de Macrage, les Silver Templars ont été appelés à l'aide et ont envoyé la troisième compagnie en renfort. Ils sont arrivés sur la planète donc ils sont allés sur la planète Thalasso, qui est, enfin, Talos Sogundum pour être exact. Ils ont combattu là-bas à côté des Nova Marines. Faut savoir que le combat était fortement désespéré dans le sens où les gardes impériaux qui étaient aux côtés des Nova Marines et des Silver Templars ben, ont pris leurs jambes à leur cou quand ils ont vu les démons de la peste et les Space Marines du chaos de Nurgle arriver leur arrivée dessus. Bah, eux, ils sont restés, ils ont voulu se battre, enfin, ils ont voulu se battre côte à côte, sauf que ça s'est pas passé exactement comme ça. Pour vous dire, lorsque la Death Guard enfonça les lignes impériales et que les Nova Marines se battaient en retraite, les Silver Templars, eux, prirent le chemin opposé et se créèrent un chemin jusqu'au commandant ennemi. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert le chemin à leur capitaine, donc Patricia, qui lui a fait on s'en fout, on y va. Ils vont ouvrir le chemin, ils vont perdre beaucoup d'hommes. On estime qu'il y aurait 45% de leurs hommes qui y sont restés. Mais ils vont quand même y arriver. Et malgré un combat titanesque et épique entre le démon et le capitaine de la troisième compagnie, celui-ci va être fortement blessé, mais va quand même réussir à tuer le démon majeur de Nurgle, qui, quand la Death Guard, voyant que leur commandant fut tué,
battait en retraite et la planète arriva, enfin ils arrivaient à sauver justement le reste de la planète. Ça n'a pas été accepté par tout le monde cette victoire des Silver Templars, notamment à cause du capitaine des Nova Maris qui était là, qui lui, à cause de cette retraite, d'accord, à cause de cette retraite, les Nova Marines, se sont fait submerger de leur côté, parce qu'ils pensaient que les Silver Templars étaient à leur droite, et ils ont perdu beaucoup d'hommes. Au point que le capitaine de la 5e compagnie, donc des Nova Marines qui était là, quand il a rencontré le capitaine Petricia, n'a pas forcément apprécié tout ce qui allait autour, enfin n'a pas caché sa fureur contre lui. Au point que le capitaine Petricia, lui, restait stoïque et froid, et a fait notre but, malgré les pertes, je cite, donc notre but, malgré les pertes, aurait d'office été tué le commandant. Grâce à ça, ça a apporté une victoire, peu importe le prix que ça en coûte. Effectivement, peu importe le prix que ça en coûte, problème, c'est que, à cause de ça, l'inimitié entre les Nova Marines et les Silver Templars sont nées, et les Nova Marines, ont beaucoup de mal à recombattre à côté des Silver Templars. Voilà un peu pour le lore, maintenant on va parler un peu fiche technique. Fiche technique pourquoi? J'ai voulu créer un peu, enfin, une nouvelle section, on va dire. Vous allez voir ce que je vais faire. Faut savoir que j'ai pris beaucoup de photos de figurines, de gens qui les avaient peint, les Silver Templars. D'ailleurs, un gars que je vous conseille d'aller voir, sera mis sur enfin, les photos à lui seront mises sur le live. Et je vais vous expliquer à quel point ils sont super fun à faire et à quel point moi je les aime bien en fait. Donc déjà, il faut savoir que ceci c'est un compagnon de la première compagnie. C'est un seul, enfin oui, c'est un combattant de la première compagnie, dû au fait qu'il a un sur sa jambière et sa battle line sur son torse. Donc vous verrez que la couleur principale c'est une couleur métallique profond et que les épaules, enfin les épaulettes et le sigle de l'empereur est en jaune. Voilà. Donc là encore une autre photo, mais cette fois-ci dans une position différente. Lui, c'est un frère de la 3ème compagnie. Et les bolters qu'il a justement. Alors, comment est composé le chapitre des Silver Templars? Donc comme vous verrez ici, ils ont un casque métallique. Ils ont un casque métallique en métal justement pour la couleur, enfin pour un frère de ligne. Après, on a le sergent en blanc, enfin rouge pour le sergent, blanc pour le vétéran. Ensuite, quand c'est un sergent vétéran, c'est casque rouge avec une ligne blanche sur le casque. Quand c'est un lieutenant, c'est casque métallisé avec rouge et blanc sur le casque. Et ensuite, le capitaine, avec aussi la sigle sur la 2e spalière du genou. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, vient la place des figurines. Hop, voilà. Alors, voilà, moi je vous conseille d'aller voir. Donc, c'est enfin, comment? Oui, c'est Lego Finger, voilà. Je vous conseille d'aller voir ça sur Instagram. Le gars, il peint super bien ses figurines, donc honnêtement, j'adore son travail, qu'est-ce qu'il fait, donc moi je le suis, voilà, comme ça vous savez. C'est un doyen de compagnie, 2e compagnie d'ailleurs, donc Silver Templar. L'insigne d'ailleurs de l'épée et de la foudre, donc pour présenter leur côté martial et la fureur justement de leur combat. Et ensuite, eh ben, là, on a, là, on a un lieutenant avec justement son casque là en dessous, sa spalière justement du genou, et l'épée justement qui est une épée qui lui-même a sûrement retravaillé. Voilà. J'espère que cet épisode est déjà fini. Oui, parce que ça va vite hein, une fois qu'on parle vite et qu'on prend le sujet. Voilà. Tac, tac, tac. Je suis en train de justement de regarder qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Donc, si par exemple il y a un chapitre s'il y a une question que vous voulez poser par rapport à un chapitre ou quoi, n'hésitez pas. Hop, voilà. Aussi, un truc que j'ai oublié de dire, les Silver Templars sont actuellement en train de. Enfin, à la fin de la V9, d'accord? Enfin, dans l'heure actuelle, pour le moment, il faut savoir que les Silver Templars sont toujours en train de combattre aux côtés de Gilliman, etc.
pour justement continuer la croisade d'Indomitus, même si celle-ci est... Enfin, non, celle-là est terminée, pardon, mais on tue Enfin, pour le moment, ils tuent les derniers résistants de la guerre de la peste, plutôt, excusez-moi. C'est actuellement, les Seigneurs Templars sont en train de combattre, toujours aux côtés de tous les chapitres successeurs des Ultramarines, et combattre justement à leur côté pour tuer les dernières poches de résistance de la Death Guard sur le domaine d'Ultramar. Voilà. Si vous avez... hop là. Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder si moi j'ai rien oublié. Je pense que là, d'ici... Enfin, ici, on est bon. Je vais reprendre... Hop. Je suis en train de réfléchir aussi, un instant. Normalement, dans 2 semaines, on parlera d'un Primark. Je verrai lequel. On va faire un jet de dés. Ouais, c'est quoi, on va le faire maintenant. Hop. Alors. On va lancer d'abord un dé pour voir si on tombe pas sur Lionel Johnson, si ça fait un 1. Voilà. J'aurais jamais dû me taire. Bon. Bon, vous savez quoi, non, on va faire ça autrement. Hop, D18, je vais aller voir sur des rolls, c'est comme ça on peut faire. Pour voir de quel primarque on va parler. Hein. Alors, D20 roll. Voilà, tac tac tac. Non. 20 roll. Descend. Roll. Putain, mais non, j'arrive pas à trouver un site pour faire la simulation 2D. Hop là, tac tac tac. Attends, je regarde le message. Alors, pratiquement tous les chapitres nouvellement créés, composés des premiers cinéma, lors de la formation, sont très croyants vers l'omnimésie. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'ils entretiennent, par exemple, Seigneur Templar, eux, entretiennent un lien très spécial avec, leur esprit de la machine, de leurs armes, de leurs chars et de leurs armures. Et que eux font, et que eux font très attention par rapport à ça. Alors, des rolls. Hop là, tac. Nombre de côtés 18. Enfin, 618. Tac, lancer 10. Ok, parfait. Hop là, hop. Donc ici. Attendez. Hop, un instant. Mic off. Je ferai le montage, ne vous inquiétez pas. Je ferai le montage, il n'y a pas de souci. Donc vous disiez, donc là, hop là. C'est... Je ferai le nécessaire, vous inquiétez pas. Je sens que je vais installer un truc là en haut pour dire ne pas déranger. Tu vois, comme les studios radio, tu vois, c'est tout, 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 tout. Comme ça apparaît. Donc voilà, mais pas grave. Mais non, par rapport aux armures, etc., des Seigneurs Templars, oui. Ils vénèrent l'Omnimécie. Ouais, voilà, on air. Ça me ferait tellement marrer de voir ça juste dans ma chambre, comme ça, je vais... Ma soeur qui est en train de dormir à 2h de ma tête, moi... Bref, on s'égare, on s'égare. Programme de la semaine. Programme de la semaine. Mercredi, peinture. J'ai un nouveau gars à peindre. J'ai celui-là. Enfin, on va continuer d'abord d'autres choses à peindre, mais j'ai plein de trucs à peindre, donc c'est assez chouette. D'ailleurs, pour ceux qui savent, ce samedi, on a fait une partie 1 contre tous. Là, contre à mon club. Et comment vous dire que malgré 9000 points contre 4000 points, le gars a gagné. On les a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On est juste mauvais. Mais c'était fun. C'était très très fun, donc voilà. Tac tac tac. Oh oui, par contre, on a oublié. Attends. J'ai oublié donc la 10e Légion, c'est laquelle ça? Je les connais pas par cœur les numéros. 13e c'est Ultramarine. 12e. C'est bon. Non, World Leaders? Non, hein. La 10e c'est Ferrus Manus, la 10e, non? C'est Ferrus Manus. Je suis sûr. Enfin, je vais vite vérifier ça. Mais la 10e, je suis sûr que c'est Ferrus Manus. Hop là, tac tac tac. Bingo! Ferrus Manus! Oh, ça va. Au moins avec lui, on va pas perdre la tête.
Pardon. Mais bon, ouais. Mais oui, donc le prochain sujet des Primarques, ce sera... Enfin, le sujet des Primarques sera consacré à Furious Magnus. On éliminera à chaque fois dans la liste des Primarques qu'on fera. Mais bon, bref. Sur ce, on va... donc, mercredi, peinture. Samedi, j'essaierai de faire un live le soir si je suis pas trop fatigué. Dimanche prochain, à coup sûr, il y aura un live pareil, soit de jeu, soit de peinture, je verrai. Et après, normalement, ben, voilà, ça devrait être bon. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée. Petit live de 30 minutes, voilà. En même temps, c'est ça qui est bien et pas bien avec Wartel. Wartel est un format très court que je ne sais pas malheureusement faire. Non, non, je sais pas tirer en longueur, c'est voilà. Mais j'espère que ça ira. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se dit donc à mercredi. Bisous à vous. Au revoir.